Et yo, salut bande de sashimi, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, et aujourd'hui, on va donc regarder le full... les cartes Dragon Ball Heroes God Mission partie 3 qui sont sorties le 16 juillet au Japon. Et j'ai la chance d'avoir eu toutes les cartes communes et rares, donc merci à JCCP, je sais plus le nom tellement il est compliqué pour m'avoir permis d'avoir ces cartes, et j'espère qu'à l'avenir je pourrai toujours en avoir. Donc au total là on a 45 cartes, 30 cartes communes et 15 cartes rares. J'ai malheureusement pas pu avoir les cartes super rares ni ultra rares. Mais c'est déjà pas mal, ça vous fait pas mal de petites choses à pouvoir regarder. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Dragon Ball Heroes, j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps dessus sur des cartes promo. Ce sont juste à mon sens les cartes les plus sublimes de Dragon Ball qu'on peut trouver à ce moment, parce que vous savez que les Miracle Battle Cardas se sont arrêtés. Pour ceux qui me posent des questions, pourquoi il n'y a plus de Miracle Battle Cardas, ça s'est arrêté. Donc maintenant j'essaierai de vous faire à chaque fois des vidéos des Dragon Ball Heroes. Donc on commence sans surprise, avec une carte Super Saiyajin de Goku, avec les habits du tournoi, du dernier tournoi, où il se bat contre Oob. J'adore cette tenue, jaune et bleu. C'est d'ailleurs la tenue de mon avatar, donc super carte. Ça, vous allez voir, même les cartes communes sont super belles. Donc ça, c'est une carte rare. Ensuite, Gohan. Pareil, là encore, magnifique. Super Saiyan 2, certainement lors du combat contre Cell. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a autour de son poing. On dirait les sortes de rayons lumineux des Makenko Zappo. Ensuite, encore Gohan. Cette fois-ci adulte, en Super Saiyajin, je pense. C'est très rare de le voir dans cette tenue en mode Super Saiyan. Quelle classe. Quelle classe, ils nous ont tué Gohan, maintenant il ressemble plus à rien le pauvre. Je suis trop triste. Ensuite, une carte rare. Vegeta. Là encore, superbes effets. Les effets des cartes rares sont juste sublimes. Voilà, je vous le rapproche très près. Pour que vous puissiez voir un petit peu tous les détails de cette carte. Donc Vegeta Super Saiyajin. Ensuite, Piccolo. Piccolo qui fait son attaque grenade. Je sais plus comment ils appelaient ça dans les jeux. Alors d'après le fond, il semblerait qu'il soit sur Namek. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises. Bon, pas très puissante par contre, la carte de Piccolo. Hercule, Mr. Satan, encore moins puissant, mais la carte est superbe. On voit à travers son visage toute la... la trollance de ce personnage. Mr. Satan, mais quel personnage! En tout cas, les effets derrière sont très bons, c'est bien en contraste. Donc là, ça doit être lors du championnat du monde, juste avant l'attaque de boue. Wow! Encore une carte rare. Alors moi, j'ai jamais vu les cartes encore. Bon, je me suis spoilé quelques cartes, bien sûr, mais celle-là, je l'avais pas vue. Carte de Bardock en japonais, donc on dit Bardock pour les Français si vous voulez, avec sa transformation en Ozaru derrière. Bon, pas super puissant, mais l'artwork est juste magnifique. Les effets de couleurs dorées, c'est incroyable. C'est un régal, elle est magnifique. Ensuite, on enchaîne. Boo, Majin Buu, magnifique aussi avec son sourire un petit peu sadique. Ça, c'est des cartes communes, C'est pour vous dire, ça, c'est commune. C'est même pas une carte rare, Pourtant, elle est juste sublime. Carte rare derrière. Magnifique. Goku jeune. Enfin, Goku enfant. Superbe carte. J'adore. J'adore. Il est totalement stylé. Avec là, on voit donc Goku, Kuririn et Kame Sennin.
Waouh, super. Le Kamehameha est vraiment super bien rendu. Ensuite, Krillin avec sa tête qui reflète le soleil. Oh, superbe. À mon avis, là, on va avoir quelques cartes un petit peu à l'ancienne. Voilà, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Encore une carte assez faible. Donc là, ça va être Kame Sennin sûrement. Oh, Tao Pai Pai. Tiens, surprise. Le petit Tao Pai Pai que je m'attendais à pas voir là. Là aussi, un personnage, moi, que je ne kiffe pas forcément, Tao Pai Pai. Mais je trouve que, voilà, même dans cette série, bah, il rend super bien. La carte, elle passe super bien. Il doit avoir une rare derrière. Non. Encore Tao Pai Pai. Ça, je pense, c'est quand... Alors, je suis pas sûr, hein, Dragon Ball, je ne maîtrise pas à 100%, mais je pense, là, c'est quand il a été ressuscité, parce qu'il s'était fait... Enfin, pas vraiment ressuscité, mais il s'était fait corriger par Goku, et là, il était revenu un petit peu en mode robot. Alors, lui, je ne connais pas. Je connais absolument pas son nom. Sergent, un soldat du ruban rouge, un des potes de Tao Pai Pai. Donc là, il semblerait vraiment qu'on soit dans la partie Dragon Ball. Lui non plus, je ne connais pas. C'est fou, hein. Il faudrait que je me mate Dragon Ball. Là, j'essaye de récupérer la série complète des Dragon Ball Perfect Edition. Pour pouvoir, justement, connaître un peu mieux cette série de Dragon Ball que je ne connais pas forcément. Mais très belle carte. Attention, là, on a du rare derrière. Oh excellent, la fusion en Potaras de Goku et de Mr Satan. Lorsqu'il devait se battre contre Boo, Goku avait hésité à faire la fusion avec Satan, et il avait dit lui-même que si malheureusement il faisait cette fusion, il serait encore plus faible que ce qu'il est en mode normal. Super, c'est très bien vu d'avoir mis cette carte en carte rare, j'adore. Une carte normale, encore Gohan, beaucoup de Gohan. Beaucoup de Gohan. Je dirais avec la coupe de cheveux, ça ressemblerait plus à du Super Saiyajin 2, mais on voit pas les ondes de Super Saiyajin derrière lui. Très belle illustration en tout cas. Derrière, on a encore du rare. Encore du Gohan. Mais dis donc, c'est la partie spéciale Gohan, j'ai l'impression. En mode, bah là, il est en guerrier ultime, hein, potentiel, je pense. Superbe, superbe illustration. Je vais encore zoomer d'ailleurs. Dites-moi si bah, vous aimez bien quand je zoome ou si ça sert à rien, que vous préférez voir les cartes comme ça de haut. En tout cas, vous avez vu au niveau des points, il est plutôt très chaud. Encore du rare derrière avec Sangoten et la fusion de Gotrunks. Magnifique illustration. J'aime beaucoup ces doubles, comment dire, ces doubles illustrations. Comme tout à l'heure avec Goku et la fusion en mode Potaras. C'est superbe. Là, on est à la 19e carte, donc il va falloir accélérer un petit peu plus. Wouah! Elle est magnifique. Majin Vegeta, regardez-moi. Oh là 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 là. Je pense que c'est la plus belle illustration, en tout cas pour moi, hein, pour l'instant des cartes qu'on a vues. C'est une carte commune. Dites-vous bien, carte commune de Vegeta. Qui fait certainement un Big Bang. Oh, elle est magnifique. Les effets là derrière lui, à côté de lui, l'ombre sur l'artwork, c'est juste magnifique. Dites-moi tiens dans les commentaires pour vous quelles sont les plus belles cartes. Ok, donc là on a la deuxième carte aussi en rare. Donc au lieu de Goten, on a Trunks avec la fusion. Pas mal. J'aime bien. Joli. Piccolo, un petit peu plus vénère que tout à l'heure là. J'aime bien, j'aime beaucoup le contraste entre le vert et le bleu violet un petit peu. J'adore. Ensuite, oh, Krillin GT, enfin en tout cas fin de Dragon Ball. Superbe illustration. Putain, mais les effets sur les cartes Dragon Ball Heroes, c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Super bien fait. Tenchin Han, on n'oublie pas les anciens, hein. On aura peut-être le droit à Yamcha, lui aussi. Pourquoi pas. Franchement, les artworks sont magnifiques. Bah voilà, le Yamcha, je l'avais dit, est super stylé, putain. En habit civil comme ça, je le trouve super stylé.
En plus, avec la technique qu'il est en train de préparer, ça fait des petites ondulations comme ça, c'est magnifique. Magnifique la carte de Yamcha. Voilà, je vous la rapproche un petit peu plus. Tortue géniale. Encore une fois. On n'a pas beaucoup de méchants, hein. On a que des gentils, ça tourne beaucoup autour de Gohan. Belle illustration. Ah, le père de Vegeta, King Vegeta. Regardez-moi ce charisme et cette classe. Alors bon, au niveau des points, il est plutôt faible. L'artwork est juste sublime. Tu sens la puissance, comment le personnage était respecté à l'époque. J'aime bien. Ouh, ah non, c'est pas du rare en dessous. Mr. Satan, encore, qui fait n'importe quoi. C'est quoi ce genre d'illustration? Regardez surtout au niveau de ses points. Ça rime à rien du tout. Il est complètement inutile, en fin de compte. Derrière, du rare. Oh, magnifique! Waouh, j'adore. Trunks du futur. Ah, superbe. Vu de dos comme ça, avec un peu le visage tourné. Là, les effets des nuages. J'adore. Au niveau des points, j'adore, j'adore. Et là aussi, le petit relief. Superbe. La prestance du personnage est réelle. On continue. Encore. Gotrunks, Gotenks, vous l'appelez comme vous voulez. En carte commune. Voilà, on va zoomer. Bien fait, hein. Bon, il a un téton un petit peu gros, mais elle est plutôt bien faite. Ah, et par contre, il est super puissant. Ok. La fusion ratée de Gotrunks, ça aussi pas mal. Ça a marqué beaucoup de gens. Pourtant, ce personnage, on le voit pas beaucoup hein, dans la série. Mais il est plutôt stylé. Est-ce qu'on va avoir aussi l'autre version un petit peu tout maigre? Kaioshin, carte commune. J'adore Kaioshin. Je le préférais comme ça que lorsqu'il s'est fusionné avec l'autre là. Mais je sais pas comment il s'appelle. Super stylé, Kaioshin. Hop, bah voilà, là c'est l'autre avec qui il a fusionné. Mais je ne connais pas son nom. Dites-moi aussi si Kaioshin vous préférez avant ou après sa fusion en Potaras avec ce gars. Je le préférais avant. Il était bien plus stylé. Babidi, le petit Babidi avec une superbe double illustration. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sorte de petit pouvoir. Il est puissant, hein, mine de rien. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi puissant. Du rare derrière. Oh, le père de Babidi. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Boubidi. Je dis peut-être une connerie, très certainement. Dites-moi dans les commentaires quel est le nom du père de Babidi, parce que de toute façon, là, vous pouvez regarder sur internet et taper, donc ça va être facile de faire les anciens dans les commentaires. En carte rare avec Babidi derrière. Pas mal. J'aime pas le perso, mais la carte est pas mal. Oh, voilà, c'est ça qu'on veut. Des cartes rares. Végétaux. Super Saiyajin. Quel style. Tu vois, il est un peu là, il croise les bras, il met ça en qu'est-ce qu'il y a? Qui veut se battre? Je vais gagner. Tu vois, tu sens la confiance dans le perso. Superbe illustration. J'adore. J'adore. D'ailleurs, je sais plus dans quel jeu, ou c'est peut-être tout le temps, il se bat avec les bras croisés tellement il est confiant, il se bat que avec ses jambes. Encore la fusion de Satan et de Goku. Cette fois-ci, il fait une sorte de Kamehameha. Ça, c'est inédit, hein, parce qu'ils ont jamais fusionné. Mais dans le jeu Dragon Ball Hero, il y a beaucoup de fanservice. Par exemple, Broly, Super Saiyan 3, vous pourrez retrouver aussi. Goku, GT en mode Super Saiyajin. Alors, je sais pas quelle technique est-ce qu'il fait, encore une fois. Magnifique illustration. J'aime beaucoup les effets dorés. Oh, celle-là, pas mal. Gohan en mode étudiant. Vénère en mode potentiel guerrier ultime. Superbe. Superbe illustration aussi. Pareil. Alors ça, moi je dirais... Non, c'est plutôt Goten. Je dirais Sangoten en ado. Mode Super Saiyan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est Gohan ou Goten? Moi je dirais Goten. Dans la façon de s'habiller, je dirais plus Goten. Ouais, en plus c'est GT, donc c'est bien Goten GT. Oh, en carte rare, on a Vegeta GT en mode Super Saiyajin. Heureusement, il a coupé la moustache à ce moment-là, parce que sa moustache est vraiment juste horrible. Dans GT. Trunks GT en mode
Super Saiyan. Lui aussi. Donc à mon avis, là, on va avoir pas mal de petites cartes GT. 5500, putain. C'est énorme. Pan. Superbe illustration. Les effets de mouvement à côté de ses bras sont... Enfin, de ses poings. J'adore. Ouh, pardon, ça vient un petit peu de bouger. Magnifique. Oob. Ah, Oob. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc c'est le Oob normal. Parce qu'il y a un Oob transformation. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Un perso qu'on ne voit pas assez pour moi, Oob. Et c'est un des persos que je kiffe le plus. C'est l'élève, le vrai élève, l'ultime élève de Goku. Je pense qu'il faut jamais oublier ça. Encore du rare. Alors là, c'est la fusion. Je pense et je dirais entre Sangoten et Trunks lorsqu'ils sont ados. Je pense, hein, en tout cas, c'est ce qui ressemble le plus. Donc Gotrunks ou Gotenks, appelez-le comme vous voulez. Et la dernière carte, encore du rare, on a là, cette fois-ci, Trunks du jeu Dragon Ball Xenoverse en mode patrouilleur de l'espace. Et regardez-moi tous ces petits effets autour de lui. Alors, une main dans l'épée et une main où il prépare une boule de feu. Super stylé. Voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Quelle est pour vous la plus belle carte? Laissez un like si vous voulez qu'à l'avenir je refasse des vidéos des cartes Dragon Ball Heroes. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et juste ici pour voir ma précédente vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Diana!